Bonjour Jean-François, vous êtes le septuagénaire le plus en forme de France. Votre père était philosophe célèbre, votre frère est célèbre, Axel Kahn, généticien. Vous en avez un autre d'ailleurs dont on parle beaucoup moins, mais qui est chimiste. C'est-à-dire, malheureusement, il est mort. Il est mort, mais il était chimiste. Il était chimiste et surtout, tout le monde reconnaissait qu'il aurait eu le prix Nobel. Vous avez couvert la guerre d'Algérie au début de votre carrière. C'est d'ailleurs vous qui avez mené l'enquête journalistique qui a abouti à la révélation de l'affaire Ben Barka. Vous avez été grand reporter à l'Express à la grande période de l'Express, chroniqueur européen à la grande période d'Europe 1, et vous avez créé donc en 84 l'événement du jeudi et en 97 Marianne, puis tout récemment donc un soutien et une candidature avec le MoDem pour les européennes, bien que vous ne soyez pas membre du MoDem. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui a fondé votre engagement, si je puis dire, anti-sarkozyste? Car au tout début de l'arrivée du président de la République au pouvoir, c'est vraiment Marianne qui a mené campagne avant tout le monde contre Sarkozy. Pourquoi ? Un engagement anti-Sarkozy, vous savez, c'est comme quand on dit majorité-opposition. Je n'aime pas ce mot parce que personne peut dire, voilà, il y a un pouvoir, je suis dans l'opposition. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, je serai dans l'opposition. C'est absurde. Et pour Sarkozy, c'est la même chose. Il a demandé, comme vous le savez, une mission sur, par exemple, une nouvelle indice que le PIB pour calculer un peu. J'ai trouvé que c'est une très bonne initiative. Emmené par le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz. Voilà. J'ai trouvé que c'est une bonne initiative et je l'ai salué. Je suis toujours. Mais répondez au début, parce que Marianne, au début. Non, mais c'est pour vous dire que l'anti-Sarkozy, c'est comme si c'était une position de principe. On a écrit un certain nombre de choses qui s'appelaient le vrai Sarkozy. Moi, je demande simplement une chose, c'est que les gens le relisent. Il m'est arrivé de me tromper dans ma vie, évidemment qu'il m'est arrivé de me tromper. Je peux vous dire que s'il y a quelque chose dont tous les gens doivent reconnaître, s'ils relisent aujourd'hui, qu'on a vu juste, y compris de dire contre les socialistes qui disaient c'est un type de droite, bouchiste, néolibéral, etc. Je veux dire absolument pas. C'est un pragmatique total. S'il faut dire c'était marrant parce qu'on écrivait s'il faut accuser les patrons voyous, il accusera les patrons voyous. S'il faut mettre en cause le capitalisme, s'il pense que c'est bon pour lui, il mettra en cause le capitalisme. On écrivait ça aussi. Mais on disait en effet qu'il y avait un problème de narcissisme, personne peut le nier, qu'il y avait un problème de contrôle absolument de tout, de ramener tous les poires à lui, etc. qui posait problème. Qui peut le nier? Il suffit d'écouter les députés UMP pour s'apercevoir qu'on avait plutôt vu juste. Donc c'est son omnipotence, c'est l'hyper-président. C'est-à-dire, moi je suis, alors on peut rire de cela, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis profondément, viscéralement républicain. C'est-à-dire que je suis attaché aux valeurs républicaines, aux valeurs démocratiques, etc. Et je dois dire que même si je peux soutenir telle ou telle initiative, que cette évolution néo-monarchique incroyable, on l'a vu avec l'histoire de l'hôpital, là, aujourd'hui, de Villejuif. Alors il faut raconter, normalement il doit aller vendredi à l'hôpital de Villejuif, et effectivement, comme plus de 2000 personnes sont attendues, il semblerait qu'il faille un dispositif de sécurité énorme, et que tout ça coûte de l'argent. Et puis surtout que du coup, on ne prend plus les malades, on ne prend plus les urgences. Bon, pour célébrer la 2500, il n'y va pas pour rien. Il y va pour célébrer la 2500e. Je trouve grève ça très bien. Et François Mitterrand a fait la même chose. Mais ce que je veux dire, cette mobilisation. Bon, enfin bref. Ouais. Et voilà. Et ça, il y a une évolution, une centralisation. Mais tout le monde le dit. Le problème, c'est que les journalistes sont formidables parce qu'ils écoutent ce que disent les ministres ou ce que disent les députés UMP. Et tous le disent en privé. Ils vous disent, attendez, c'est impossible qu'un homme seul décide comme ça, sans qu'on soit prévenu. On est au 21e siècle. C'est absolument archaïque. Si ça continue comme ça, on va aller dans l'ur. Ils vous le disent en privé. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas des intuitions. Il lui arrive d'avoir des intuitions tout à fait intéressantes. Les déplacements de président américain, les déplacements de président du Conseil en Italie, ça a été la même chose en Espagne. Tout ça mobilise du monde. Enfin, pour les déplacements, excusez-moi, franchement, ça me choque pas qu'il mobilise du monde. Simplement, ça coûte. Si vous saviez ce que coûte le déplacement de Sarkozy, je veux pas faire du poujadisme, mais ça, c'est quand même...